Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui je prends la caméra hyper spontanément parce qu'on est mercredi et en fait depuis quelques mois, tous les mercredis après-midi, je vais peindre du modèle vivant, je vais faire du portrait dans un studio d'artistes ici à Bruxelles. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour celles et ceux que ça intéresse. C'est un studio qui est ouvert à tout le monde et 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Il propose des sessions de modèles vivants à raison de 3 heures le mercredi et de 6 heures le samedi. C'est une pratique qui m'a tellement apporté que j'avais vraiment envie de vous la partager et de vous en parler. Alors voilà, cet après-midi, on va aller peindre au studio. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je partage tous les mercredis en story ce que je produis dans cet atelier. Je voulais vous montrer le matériel que je vais prendre pour aller à la peinture. Vous excuserez s'il vous plaît ma tenue et mon bordel, mais on va dire que c'est la vie d'artiste. Alors je me munis toujours d'un grand sac à dos. Pour le support, j'aime bien prendre des cartons entoilés, soit j'achète ceux de chez Clairefontaine parce que je les aime beaucoup, soit je prends comme ici ceux de chez Action, puisque j'y vais toutes les semaines et que pour moi ce sont des entraînements, ce sont des exercices, ces peintures, et bien voilà, j'ai pas envie forcément de mettre du matériel hyper cher à chaque fois. Donc voilà, la seule chose que je fais, c'est que je le prépare bien, je rajoute plusieurs couches de gesso et plusieurs couches d'acrylique, parce que je vais peindre à l'huile et j'ai remarqué une différence de sensation durant la peinture entre ceux de chez Clairefontaine et ceux de chez Action. Mais voilà, juste il faut enduire un peu plus et je trouve que ça fonctionne bien. Je vais également prendre mes peintures à l'huile qui sont des peintures à l'huile soluble à l'eau. Ça me fait rire, ça fait rire tout le monde à l'atelier. Mais pour l'instant, elles me conviennent bien, je suis habituée, ça me va, je les aime beaucoup. J'en ai pas énormément. Ce sont majoritairement des Georgian ou des Cobra. Les deux sont vraiment très bien. Alors, puisque je vais faire de la peinture à l'huile, je vais bien sûr également me munir d'un essuie, d'un torchon, d'un linge pour essuyer mes pinceaux. Je vais prendre une palette. Alors j'utilisais ces toiles détachables de chez Action en guise de palette. Alors c'est peut-être pas très écologique, mais ça me permettait de jeter cette palette à la fin de ma session, puisque après je suis en trottinette, je rentre et je vais pas remettre une palette pleine de peinture à l'huile dans mon sac à dos. J'en ai plus, donc je vais faire sur le carton. Peut-être à terme je penserai à m'acheter une palette dédiée à la peinture à l'huile que je laisserai à l'atelier. Alors toujours pour la peinture à l'huile, des médiums, donc simplement de l'huile de lin et de l'essence minérale. Et enfin, une sélection de pinceaux. Non, je vais pas prendre tout ça. J'en prends beaucoup, c'est vrai, parce que j'aime bien avoir l'embarras du choix. J'aime bien pouvoir avoir la même forme de pinceau et l'utiliser avec différentes couleurs. Comme ça, je garde un pinceau par couleur et j'essaye de optimiser mon temps de mélange, puisque nous avons une contrainte de temps qui est 3 heures. Alors j'aime bien les pinceaux plats, grands et petits. Pour moi, ce sont des essentiels. Je les prends sous différentes formes, des moyens, des durs et des souples. Les pinceaux langue de chat, hop, ça aussi ce sont des essentiels pour moi. Et je prends des pinceaux ronds. Voilà pour mes grands pinceaux. Et en plus de cela, je vais prendre des petits pinceaux précision pour des petits détails, donc quelque chose de très petit, de très fin. Ceux-ci, ce sont des pinceaux mix média que j'utilise pour l'aquarelle, pour la gouache surtout, même à l'acrylique. Enfin voilà, ce sont des pinceaux que j'utilise pour tout. Et alors j'aime bien également prendre un pinceau comme ceci, un peu souple et un peu ébouriffé, pour des transitions douces, si j'ai le temps de les faire. Si vous voulez avoir plus de détails sur les pinceaux que j'aime et que j'utilise, je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur tous mes pinceaux préférés. Je vous la remettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Tout le reste est fourni par l'atelier, c'est-à-dire chevalet, table, l'eau, les pots, l'essuie-tout, etc. Enfin voilà, vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre matériel.
quand la session commence, avant de peindre, je vais vraiment prendre le temps de l'observation. Ici, le modèle, c'est Patrick, et c'est pas le modèle qui vient le plus souvent au studio, donc je n'ai pas l'habitude de forcément le dessiner ou le peindre. Je l'ai peut-être fait 2-3 fois. L'observation est fondamentale. Alors je suis passée par plusieurs phases depuis que je vais au modèle vivant sur mes techniques d'observation. Et là j'étais dans cette phase où je voulais essayer de capturer directement les masses et donc de peindre directement en masse. Et c'est ce que vous me voyez faire ici sur cette première étape. En observant son visage, j'ai délimité les zones de lumière et les zones d'ombre. Vraiment en 2 zones, on va simplifier les choses le plus possible. Une zone à la lumière et une zone à l'ombre. Ça a donc été la première étape sur ce portrait de Patrick. Ce que j'aime beaucoup au studio, c'est qu'ils ont vraiment des éclairages très très chouettes et des fonds également de couleurs différentes, ce qui fait qu'on ne va pas avoir la même lumière, le même fond de mercredi en mercredi. On change régulièrement. On change également de position dans le studio, ce qui nous permet une fois d'être en face, une fois d'être sur le côté, etc. Ça permet d'étudier les visages sous tous les angles. Alors vous voyez qu'au début, je cherche beaucoup. Et donc le but ici de ces premières phases, c'est vraiment pour moi de poser les grandes zones d'ombre et de lumière et d'avoir quelque chose sur ma toile qui est le plus juste possible par rapport au modèle évidemment que j'ai en face de moi. J'envisage, comme je l'ai dit, ces séances du mercredi comme des entraînements, comme des chances d'apprendre et d'observer. Alors il y a des mercredis où ça se passe très bien, où je suis très contente de mon travail, et puis il y a des mercredis où ça se passe moins bien, et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du chemin. Une fois que j'ai globalement posé mes zones d'ombre et de lumière, vous voyez que je reviens avec une couleur moyenne qui va me permettre de remplir le reste du visage et de couvrir complètement ce bleu. Peut-être vous vous posez la question de savoir pourquoi j'ai primé mon carton entoilé avec du bleu. J'ai pas de raison particulière, je m'amuse avec les fonds et j'en prépare toujours plusieurs à l'avance, et en fait en fonction de mon humeur, je vais choisir la couleur de fond. Là j'étais très contente d'avoir choisi ce bleu parce que comme vous pouvez le voir, Patrick porte un très beau t-shirt orange qui est évidemment une des complémentaires du bleu, donc forcément ça fonctionne très bien, mais c'était juste le hasard. Comme je suis à la peinture à l'huile, j'essaye aussi de faire plus attention à mes coups de pinceau et à essayer de peindre moins mais plus justement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais beaucoup plus réfléchir à chaque coup de pinceau que je vais poser, parce que c'est de la peinture à l'huile et qu'on a vraiment ce jeu de coups de pinceau qui peut vraiment se remarquer très bien, qui peut être très joli, qui peut apporter du dynamisme, mais qui surtout va nous aider à indiquer la direction des différents plans du visage, des différentes formes, des différents volumes du visage. Je suis vraiment dans cette quête pour le moment d'appréhender beaucoup mieux les volumes du visage et d'entraîner mon œil. D'autres peintres qui sont présents dans cet atelier et qui sont là quasiment tous les mercredis vont avoir une approche beaucoup plus académique que la mienne, et ils vont être capables de réaliser des portraits hyper réalistes. On reconnaît vachement bien les modèles, je trouve ça toujours très impressionnant, mais ce sont des techniques qui vont demander beaucoup plus de temps de mesure, de prise de proportion, d'observation et de dessin finalement au début de la session. Et c'est vrai que moi j'ai plus envie de peindre directement. C'est pour ça que j'ai eu cette phase où je peins d'abord en masse et puis je vais corriger au fur et à mesure de mon dessin les différentes zones du visage. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était peut-être pas la meilleure manière de travailler, en tout cas pour le moment pour moi, et que je devais plus effectivement prendre le temps au début de la peinture pour poser les différents éléments. Évidemment, nos modèles ne posent pas 3 heures d'affilée, hein. On fait des sessions entre 30 et 40 minutes et suivies d'une dizaine de minutes de pause. Je trouve ça vraiment très bien pour la concentration. C'est un des points que je voulais aborder avec vous parce que je me rends compte que
durant ces séances du mercredi, j'arrive à être hyper concentrée, j'arrive vraiment à être dans ma peinture. Est-ce que c'est le fait de travailler 30 minutes puis poser 10 minutes? Est-ce que c'est le fait d'être dans un endroit complètement dédié à ça avec d'autres personnes qui peignent? J'en sais rien, mais ça m'a vraiment aidé sur ma concentration et ça m'a vachement redonné confiance en moi en tant que peintre, en tant qu'artiste, sur le fait que je suis capable en fait de me concentrer et je suis capable finalement d'une réalisation en 3 heures. Ça m'a vraiment fait prendre plutôt confiance en moi sur mes capacités de concentration, sur ma capacité de travail. Une fois donc que j'ai bien ma structure de base, que j'ai mes grandes zones d'ombre et de lumière, vous voyez que je vais venir construire petit à petit le visage de Patrick et que je vais ajouter petit à petit du contraste, essayer de foncer plus la zone qui est à l'ombre. Ça m'a énormément appris au niveau évidemment des mélanges de couleurs et surtout comment mélanger des couleurs de peau qui soient intéressantes. Au départ, j'avais tendance à pousser les couleurs comme j'ai tendance à le faire de prime abord dans mon style, hein. Vous savez que j'aime la couleur, j'aime pousser les contrastes de couleurs, j'aime faire dialoguer la couleur, mais au fur et à mesure des séances, je me suis rendu compte que j'avais envie d'apprendre à avoir des couleurs de peau qui soient justes. Je vous ai d'ailleurs un peu filmé quelques mélanges de couleurs durant cette séance. Malheureusement, mon téléphone, je ne sais pour quelle raison, a décidé d'arrêter de filmer au milieu de la réalisation, donc je n'ai pas tout. Mais voilà, en fait, une fois que les différentes zones sont posées, je vais tout simplement à chaque fois revenir par-dessus ces zones et ajouter du contraste, ajouter de la variété dans la couleur, si tant est que je l'observe sur mon modèle, évidemment, hein. On n'oublie pas qu'on est ici dans une séance de modèle vivant et que vraiment la clé, c'est l'observation. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les images que vous voyez sont en x2. Je trouvais ça intéressant de vous montrer finalement la peinture en temps presque réel. On est en x2. Il va y avoir toujours un moment où je vais avoir besoin de redéfinir correctement les contours du visage et pour faire ça, je m'attaque tout simplement au fond. Ça va me permettre aussi d'avoir le contraste global et général de ma peinture. Et je n'oublie pas l'ombre que je vois bien à droite de Patrick et que je trouve intéressante à garder. Je ne l'ai pas dit, mais comme d'habitude, j'utilise une palette de couleurs restreinte en fonction de la carnation de mon modèle et puis en fonction du fond, en fonction de comment mon modèle est habillé. Je vais toujours choisir un rouge, un bleu et un jaune. J'ai des couleurs plutôt peau, donc je vais avoir ce qu'on appelle un buff white, je vais avoir des jaunes de Naples, roses de Naples, des couleurs comme ça qui sont parfaites, je trouve, pour mélanger des couleurs de peau. Et je vais toujours également utiliser une couleur comme un terre de sienne, un terre d'ombre, etc. Bref, une couleur plutôt brunâtre et plutôt neutre. Alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours tendance à laisser les yeux, le regard pour la fin. Je pense que mine de rien, ça m'intimide toujours. C'est le regard de la personne, c'est l'âme de la personne et ouais, j'ai tendance à laisser cette partie pour la fin. Je vais vraiment me concentrer sur les différents plans, les différentes formes que je vois. Je trouve que le nez, c'est toujours très difficile, en tout cas pour moi, à réaliser correctement. La bouche peut être également quelque chose de compliqué. Ça reste un exercice qui est exigeant, qui est demandant. Et au début, je me demandais à quel moment ça allait devenir facile. Et en fait, je pense que la réponse, c'est jamais. Et je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut faire. En fait, finalement, je n'ai pas envie que ça devienne facile. J'ai envie que ce soit un défi à chaque fois et qu'à chaque fois, ça m'apprenne des choses, qu'à chaque fois, ça me remette en question. Alors, vous l'avez vu, mais je pense que si vous me suivez, vous êtes habitué un peu à cette, entre guillemets, technique. Mais je retourne régulièrement mon tableau
tableau pour voir s'il se tient en fait. Le fait de le retourner, si j'ai vraiment un gros problème de proportion, je vais le voir directement. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on le regarde de face et qu'on a l'habitude de le voir. Comme j'ai déjà dit, le fait de retourner son tableau, de le regarder dans un miroir ou autre, ça permet de reset un peu notre œil et notre cerveau va voir des choses qu'il n'avait pas vues. Mon but maintenant que tout est plus ou moins correctement placé, ça va être de peaufiner les différents plans, d'amener les couleurs et les contrastes au plus juste. Ce que j'aime beaucoup également dans le fait de fréquenter ce studio, c'est qu'on ait plusieurs artistes à chaque fois, d'univers, d'horizons et je vais dire de sensibilité et de niveau, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, mais très différents. Et c'est hyper riche, hyper enrichissant parce que j'apprends à la fois des personnes qui sont là et qui ont plus de connaissances académiques que moi, des personnes qui peignent mieux que moi, qui dessinent mieux que moi, m'apprennent énormément. Mais finalement, j'ai autant à apprendre et à découvrir des autres participants, notamment de ma copine Catherine, qui a un style qui lui appartient et que je trouve tellement doux, tellement différent du mien et toujours je suis impressionnée du travail des autres et de ce que les autres peuvent réaliser. Et enfin, je voudrais terminer par une touche un peu plus personnelle. Je vous avais mentionné dans des vidéos précédentes que cette année, je me suis inscrite à l'Académie des Beaux-Arts ici à Bruxelles pour aller dessiner du modèle vivant. Et en fait, j'ai pas kiffé l'expérience, j'ai pas kiffé le modèle académique où on est beaucoup, où il y a une distance qui est là, qui se fait en fait avec les modèles parce que on est trop. Et je ne retrouvais pas quelque chose d'intimiste, quelque chose de convivial, de familial, j'ai envie de dire, quelque chose d'amical. Et en fait, c'est ce que je trouve tous les mercredis au Studio 15. J'adore retrouver mes acolytes de peinture, j'adore les discussions qu'on a et surtout j'adore la connexion, les relations qu'on développe avec les modèles, puisqu'on n'a que quelques modèles qui tournent. Et donc on croise souvent les mêmes têtes, les mêmes personnes. On peut développer des relations qui sont très chouettes à retrouver tous les mercredis. Au départ, je m'étais demandé si le fait de toujours peindre les mêmes personnes, si ça n'allait pas un peu freiner mon apprentissage. Et en réalité, je pense que c'est précisément l'inverse. Je pense que le fait d'être confronté encore et encore et encore et encore et encore au même visage, j'ai l'impression que je n'ai jamais fait le tour en fait de ces visages et que même si leur structure devient familière, même si je sais que Luca a un nez qui est plutôt comme ça, que Chuck va avoir des yeux qui sont plutôt comme ceci ou comme cela, j'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois le visage parce que notre modèle arrive dans une humeur qui est différente, dans un jour qui est différent, il va penser à des choses différentes pendant qu'il pose, il va être traversé de sentiments différents et en fait j'ai l'impression de pouvoir voir tout ça, en tout cas de pouvoir projeter les sentiments que moi je ressens ou que j'ai l'impression que le modèle ressent sur son visage. Je sais pas si c'est hyper clair ce que j'exprime, mais j'ai l'impression en fait au fur et à mesure de peindre les mêmes modèles que bien que moi je devienne peut-être plus habitués avec la structure de leur visage et donc c'est peut-être plus facile ou en tout cas plus familier de les peindre. D'un autre côté, j'ai une liberté plus grande d'exprimer ce que je souhaite exprimer sur leur visage parce que je les connais. Et donc si pendant la session, je ressens de la joie ou je ressens au contraire de la tristesse ou je ressens une inquiétude ou autre et que j'ai l'impression que le modèle ressent ou transmet la même chose, je peux plus m'exprimer et être plus expressive sur le rendu, sur les couleurs, sur le visage. Voilà.
Je pense que je vais m'arrêter de parler pour cette vidéo. Il y aurait tellement de choses à dire. Je pense que vous l'avez compris, ce rendez-vous du mercredi, je l'adore et vraiment, je ne pourrai plus m'en passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura peut-être donné envie de trouver près de chez vous du modèle vivant. Je le rappelle, pour toutes les personnes que ça intéresse, qui sont sur Bruxelles ou qui ne sont pas loin et qui ont envie de se joindre à nous, vous trouverez toutes les informations du Studio 15 dans la barre d'infos. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des exercices ou des habitudes de peinture qui vous changent la vie et que vous avez envie de nous les recommander. J'adore toujours vous lire en commentaire. Je vous laisse avec la fin de la réalisation. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!